Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Ce matin, on poursuit notre série sur la crainte de Dieu. On a commencé ça il y a 2 semaines. Si vous êtes régulier ici à l'Espoir, vous êtes habitué qu'on passe à travers des livres bibliques normalement. Quelques fois dans l'année, on va faire ce qu'on appelle des séries topiques ou par sujet. Et donc, on va se promener un petit peu partout à travers les Écritures. Il y a 2 semaines, on a mis la table en discutant du sujet de la crainte de Dieu. On a vu ensemble que lorsqu'on abandonne la crainte de Dieu, il y a toutes sortes de craintes qui s'installent. Et vous allez voir, ce matin, on commence à développer, il va même avoir des éléments un peu redondants, mais on veut déposer la base. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne craint pas Dieu selon les Écritures, comme la Bible l'entend, et qu'au lieu de ça, toutes sortes de peurs viennent prendre place dans notre vie, spécialement dans notre rapport à Dieu, dans notre rapport avec Dieu. Et j'avais mentionné, cette série est inspirée d'un excellent petit livre. Donc, des fois, là, si vous voulez pousser le sujet plus loin, c'est un livre qui a été écrit par Michael Reeves. Il est en anglais originalement, mais il est aussi traduit en français. « Réjouissez-vous et tremblez ». Si c'est un sujet qui est complexe pour vous, vous dites « Il me semble que lorsqu'on est en Jésus, on est peu appelé à craindre Dieu. » On va le développer sur 5 semaines. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, vraiment méditer, je vous encourage à lire ce livre-là. Il est excellent. On va aller dans un mot de prière, et puis Jérémie va venir nous lire les Saintes Écritures. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin. On aborde un sujet qui, pour plusieurs, est complexe. Parfois, Seigneur, avec l'Évangile qui nous ouvre accès à toi, qui nous encourage à s'approcher de toi avec foi, on peut être confus. Quelle sorte de rapport on doit avoir avec toi? Tu demeures Dieu, tu demeures grand et de bien des manières terribles. En fait, Seigneur Jésus, toi-même, dans l'Apocalypse, c'est décrit avec une grandeur, avec une puissance, avec une majesté qui est à la fois rassurante et effrayante. Je te prie, Seigneur, de venir nous parler parce que l'expérience de la peur par rapport à Dieu, mais de l'ensemble de nos peurs aussi, tout ça est lié ensemble. Et ça fait partie de notre expérience humaine. Nous sommes tous, par moments, très souvent, animés de peur. Seigneur, nous savons que le remède à cela, le remède premier, se trouve dans l'Évangile. On te demande, Père, de venir parler à nos cœurs, de nous aider à te connaître davantage, à s'approcher de toi avec confiance et à découvrir ce que c'est que de te révérer dans toute ta grandeur, puis en même temps se savoir accueilli, aimé par toi, Seigneur, comme un tendre Père. Parle-nous ce matin. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Alors, la lecture de ce matin est dans Exode 20, au verset 18 à 21, et puis dans 1 Samuel 12, versets 20 à 24. Tout ça dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Exode 20, verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. 1 Samuel 12, verset 20. Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. » Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quel moment la peur est entrée dans l'histoire de l'humanité? Pas dans votre vie à vous. Je ne suis pas sûr qu'on se souvienne de nos premières peurs.
Mais est-ce que vous êtes déjà demandé à quel moment la peur est entrée dans l'expérience humaine? Et je dirais qu'il y a deux perspectives sur ça. J'ai entendu après la chute, tout à fait juste, j'y viens. La perspective purement évolutionniste va dire que la peur, ça a toujours fait partie de notre expérience. Ça a été un des plus grands outils que l'être humain avait pour survivre. Ça nous poussait à prendre des décisions, à sauver des dangers. Ça, c'est la perspective purement évolutionniste. Ça fait partie de l'expérience humaine. C'est un moteur de notre développement. Puis d'un autre côté, tu as la perspective chrétienne. La perspective chrétienne dit que la peur n'a pas toujours été avec nous, que la peur est entrée dans l'expérience humaine lorsque l'être humain a péché, lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu. Et à partir de ce moment-là, la peur nous a habités. On a eu la peur au ventre, littéralement. C'est deux perspectives très, très, très différentes. C'est quand même intéressant. Ce matin, on va voir ensemble que la peur est entrée dans nos vies avec la chute du péché, et depuis, nous avons peur de tout, même de ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dieu lui-même. Même ce qu'il y a de meilleur pour nous peut nous effrayer, bien d'autres choses aussi. Premièrement, avec la chute est apparue la peur. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, on parle d'Adam et Ève, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Intéressant, la Bible nous enseigne que l'être humain a été créé pour le bonheur. L'être humain a été créé dans une relation avec son Créateur qui était sécuritaire, qui était rassurante, qui était prometteuse. La première expérience de l'être humain, c'est la confiance. On a deux visions complètement différentes. La Bible nous dit qu'au départ, l'être humain était en paix avec Dieu, savait que Dieu pourvoyait et donc était rempli de courage et de confiance en Dieu, en son semblable, confiance dans la vie, dans son avenir. Et je crois que c'est ce que nous poursuivons. Nous cherchons à rétablir ça, à retrouver cette confiance-là. Et on va dire de quelqu'un qui a une grande confiance qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter, parce qu'il va foncer dans la vie. La Bible nous dit qu'au départ, l'être humain a été créé pour le bonheur. Et on apprend en lisant les premières pages de la Bible que l'être humain a décidé de tenter son expérience sans Dieu, de s'émanciper de Dieu, de se détacher de Dieu. Puis de dire, regarde, merci, c'est beau, mais... Évidemment, le souci, c'est qu'en faisant ça, l'être humain, c'est pas comme s'il avait quitté l'univers de Dieu. C'est pas comme s'il avait dit, super bel univers, j'aime l'expérience, maintenant je vais aller créer mon univers à moi. Non, on continue à respirer son oxygène, vivre sur la seule planète qu'on peut voir qui est viable. On vit dans une espèce d'exception extraordinaire qui est orchestrée par Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes sortes de peurs sont venues nous habiter. Regardez, revenez avec moi dans Genèse chapitre 3, verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Ils pêchent, et une des premières émotions qui vient probablement avec la honte, la peur. Et à partir de ce moment-là, la peur ne quitte plus l'être humain. Ça nous définit en partie. Il y a plein de choses qui nous définissent. L'amour, l'amitié, la colère, la jalousie. Mais la peur, c'est une expérience tellement commune. C'est une émotion tellement puissante. La peur est entrée dans nos vies à partir du moment où nous avons pris nos distances avec Dieu. Les Saintes Écritures disent que Adam et Ève, avant de chuter, avaient une certaine crainte de Dieu. Il y avait un respect de Dieu. Et ce n'est pas juste comme « je te respecte ». Non, c'était plus que ça. C'était une juste perspective sur le Créateur. Puis en fait, j'ai cité, je crois, il y a 2 semaines, Proverbe 9, 10. « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. » Donc,
Adam et Ève expérimentaient un profond respect pour Dieu. Ils avaient la mesure de qui est Dieu et de qui ils étaient, jusqu'à la chute. Mais ils n'étaient pas habités de la peur. Vous savez, la peur qui paralyse, la peur qui nous fait mentir, la peur qui nous rend super égoïstes. Je sauve ma peau, tant pis pour les autres. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils expérimentaient. Ils avaient une mesure intelligente de la personne de Dieu et de ce qu'ils étaient. Mais c'était là, il y avait une révérence profonde envers Dieu. Et pourtant, les Écritures nous disent que Dieu venait échanger avec eux tous les jours, régulièrement, parler avec eux. Donc, ils étaient dans la présence de Dieu. Et donc, ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'au moment où on s'est émancipé de Dieu, on a perdu cette sagesse, cette sainte crainte qui nous remplit de sagesse, qui nous donne du discernement, qui nous aide à voir clair, à prendre les bonnes décisions. Ça a été perdu à ce moment-là. Ça s'est détaché de notre cœur et c'est quelque chose d'autre qui est venu remplir ça et on est devenu fou. C'est ce que les Écritures nous disent. On a échangé une sainte révérence pour Dieu, pour une peur honteuse de Dieu, et on est devenu fou par le fait même. Dans Romains 1, versets 20 à 23, on lit « Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu par intuition, tous les êtres humains reconnaissent a priori qu'il y a un Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Se vantant d'être sages. Notre émancipation de Dieu, c'est la prétention à une autre sagesse. Et pourtant, Paul nous dit dans Romains, « Mais non, mais regardez, les êtres humains sont rendus fous. Ils ont perdu la boule carrément en pensant s'émanciper de Dieu. Et la manière que Paul l'exprime dans ce passage-là, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Je vais revenir sur cette idée-là, mais puisque Dieu était trop intimidant, on s'est fait des dieux sur mesure, des dieux qu'on pouvait envisager, le Dieu des reptiles, le Dieu des oiseaux, des dieux qui ressemblent à l'être humain. Dieu est beaucoup trop grand, beaucoup trop mystérieux. On y revient dans un instant. Quand nous perdons la sagesse d'avoir une sainte crainte, une crainte révérencieuse de Dieu, toutes sortes de peurs vont apparaître dans nos vies. La confiance que nous trouvions en Dieu, de savoir que le terrain est sûr, qu'on est sous protection, qu'on peut remplir la terre, qu'on peut construire, qu'on peut bâtir, nous quitte et on va développer toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs qui vont venir nous habiter. J'aime beaucoup ce passage dans Samuel qu'on a lu tout à l'heure, je le trouve extrêmement puissant. Ça fait écho un petit peu à Romains 1, je vais juste vous le relire. 1 Samuel 12, verset 20-24. Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte. » C'est vraiment intéressant, il y a comme un paradoxe si tu ne le lis pas attentivement. « N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal. Mais ne vous détournez pas de l'Éternel. » Ah, Israël a péché contre Dieu. Israël sait que Dieu est puissant. Dieu est à la fois bon et terrible. Et donc il leur dit, non, c'est vrai que vous avez péché. C'est vrai que vous avez fait le mal. Faites pas comme Adam et Ève. Ne vous détournez pas de Dieu. Ça vous conduirait dans la folie. Non, restez auprès de Dieu parce qu'il est gracieux. Regardez la suite du passage. Il dit, ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Vous avez fait le mal. Soyez pas effrayés. Servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous détournez pas. Sinon, vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance parce que ce sont des choses de néant. On va s'inventer d'autres dieux. On va se trouver d'autres solutions. On va se trouver d'autres passions. On va se confier dans des dieux imaginaires où on va imaginer que l'être humain n'a pas besoin de Dieu, l'âge de la raison, l'humanisme.
On est libéré de Dieu, on se confie dans l'homme. Certaines des plus grandes expériences humaines, par exemple le communisme, ont causé le plus de morts dans toute l'histoire de l'humanité. Si vous n'avez pas étudié l'Union soviétique et le nombre de morts causés par l'Union soviétique, attendez, ça me fait toujours un petit peu sourire quand j'entends parler des guerres de religion. Enlevez Dieu de l'équation, livrez l'homme à l'homme et étudiez ce qui se passe actuellement en Chine, ce qui s'est passé en Union soviétique. On parle de millions, de millions, de millions, de millions, de millions, de millions de morts. Samuel dit, vous êtes effrayés parce que vous avez péché. Et vous savez que Dieu peut être terrible, mais ne vous détournez pas de lui. Parce que si vous vous détournez de lui, votre cœur va être porté ailleurs. Vous allez vous créer d'autres dieux. Mais ces dieux-là ne sont que du néant. Il n'y a pas de Dieu derrière ça. Ce ne sont que des faux dieux. Et ça va être pour votre perte, pour votre destruction. Le passage se termine avec « craignez seulement l'Éternel ». C'est vraiment intéressant. Ne soyez pas effrayés, mais craignez l'Éternel. C'est pour ça que je vous dis, il y a une sorte de peur de Dieu qui est profondément malsaine et il y a une révérence envers Dieu qui est sainte et saine pour nous, qui est bonne pour nous. Quand on se détourne de Dieu, on se confie dans des choses de néant. On se confie dans des choses qui n'apportent pas la paix. C'est ça qu'il dit, hein? Elles n'apporteront pas le profit ni la délivrance. Elles n'apportent pas la paix. Et une des peurs les plus communes qu'on vit, c'est la peur de perdre ce que nous aimons. Il y a un pasteur néerlandais, si je me souviens bien, c'est pas de sa faute, il y a un drôle de nom, Wilhelmus Abrakel. C'est pas de sa faute. Il est au 17e siècle, et puis il a dit ceci, il a dit la crainte jaillit de l'amour. Et il développe toute une thèse où il dit, dans le fond, pourquoi est-ce que nous vivons la peur, la crainte? C'est parce qu'on a peur de perdre. On a peur de perdre ce que nous aimons. Pourquoi est-ce qu'on a peur pour nos enfants, qu'il leur arrive quelque chose, qu'il leur arrive un malheur? Mais c'est parce qu'on les aime terriblement. Parce qu'on les aime, on veut les protéger. Et donc, lui a développé vraiment toute cette hypothèse-là, que toutes nos peurs viennent en fait de nos affections et de ce qu'on a peur de perdre. On a peur de perdre l'amour, on a peur de perdre nos enfants, on a peur de perdre la vie, évidemment. C'est une peur assez lucide, bien éclairée. Un jour, tu vas perdre la vie comme toi, comme moi. Et donc, on a peur de tout et de rien. On a peur de ne pas être respecté. On a peur de ne pas réussir. On a peur de l'échec. Mais c'est parce qu'on aime le succès. C'est correct. On aime être capable de pourvoir. On aime être en sécurité. On aime l'amour. Et on a peur de perdre. Et donc, on a peur de tout et de rien. Puis ça demeure un moteur énorme dans nos vies. Je veux dire, un des outils les plus puissants pour gouverner, c'est la peur. J'étais en train de préparer le message, puis je repensais au merveilleux épisode COVID. Tu sais, dans les deux extrêmes, tu avais tous les modérés qui disaient « On peut-tu rester tranquille, s'il vous plaît? Il faut juste s'en sortir, OK? » Puis là, tu avais, aux deux extrêmes, ceux qui avaient une peur morbide du virus, puis tu avais les autres qui avaient une peur hystérique que le gouvernement prenne trop de pouvoir. Et c'est là qu'on entendait toutes sortes d'injures, puis toutes sortes d'insultes, puis on se divisait. C'est extraordinairement puissant, la peur, pour nous diriger n'importe où. Fait que j'ai une question pour toi. Avant qu'on parle de la peur de Dieu, puis d'une mauvaise peur de Dieu, quelle est ta plus grande peur dans la vie? C'est une réponse pour toi-même. J'aimerais ça que tu te donnes une réponse. Quelle est ta plus grande peur dans la vie? Est-ce que tu l'as trouvé? Maintenant, juste parce que c'est le fun de parler de peur, essaie d'évoquer dans ton esprit 2, 3 petites peurs. Parce que la grande peur, elle est là, tu sais, quand tu fais une grosse nuit d'insomnie, là, il fait noir, tu es tout seul, le hamster, il n'est pas capable d'arrêter. Mais après ça, il y a toutes les petites peurs qui viennent, elles, presque tous les jours, quelques fois par semaine. C'est quoi tes petites peurs qui t'habitent? Est-ce que tu es capable de les évoquer dans ton esprit? Je pourrais vous faire une liste personnellement.
une de mes plus grandes peurs, c'est d'avoir honte. J'ai toujours peur d'avoir honte de moi. J'ai toujours l'impression, je peux être à mon meilleur. Je viens de sortir d'un temps de prière avec le Seigneur. J'ai peur d'être exposé. C'est fort en moi, cette affaire-là. Quand je ne l'entends pas, c'est juste quelque part, pas loin derrière. J'ai peur d'être exposé. J'ai peur d'avoir honte. C'est une des petites peurs. Ce n'est pas une de mes plus grandes peurs. Mais celle-là, elle vient souvent. Elle peut guider toutes sortes de choses que je fais, si j'en ai pas conscience. La peur entre dans l'histoire de l'humanité au moment où il cherche à s'émanciper de Dieu, et depuis, sa vision de Dieu est déformée. Depuis la chute, notre vision de Dieu est déformée. Et moi, je prétends que ta vision de Dieu est probablement déformée, que tu sois chrétien ou non. Que tu sois chrétien ou non, probablement que ta vision de Dieu a besoin d'être constamment réformée. Parce qu'on retombe dans des vieux réflexes, dans notre perspective de Dieu. Voyez-vous, il y a une peur de Dieu qui nous éloigne de Dieu. Il y a une peur de Dieu qui nous amène à fuir loin de Dieu. On va se sauver de lui. Ce n'est pas un respect, ce n'est pas une lucidité. Si Dieu est Dieu, puis s'il est tout-puissant, essayer de te sauver de lui, c'est peut-être pas réaliste. Si Dieu existe, puis il a créé l'univers, puis on vit dans son univers, je veux dire, c'est une cause perdue, c'est fuir loin de Dieu. Il est omniscient, il voit tout, il connaît tout, il est omniprésent. Je veux dire, où est-ce que tu vas te sauver? Et pourtant, il y a une peur de Dieu qui nous amène à fuir loin de Dieu. Au lieu d'avoir ce respect qui fait que je vais venir m'asseoir. Un peu comme un enfant qui va se sauver, qui va se cacher jusqu'à temps qu'il sente « Je pense que tu t'es fait attraper, copain. Ben là, je vais aller voir papa et maman. » Il y a une peur de Dieu qui est malsaine, qui nous fait se sauver de Dieu. Et j'ai aimé cette idée-là. Je ne l'avais jamais vue comme ça. C'est Michael Reeves qui a ouvert mes yeux là-dessus. Mais plusieurs théologiens l'avaient déjà développé. C'est comme si, souvent, on a peur des choses qui nous émerveillent le plus. Je trouvais ça intéressant comme idée. Laissez-moi vous donner un exemple très, très simple. Un exercice qui me fait du bien dans l'année, là, c'est, je ne peux pas faire ça ici à Longueuil. Il faut que je parte en campagne. Mais c'est m'étendre dans l'herbe le soir, quand il n'y a pas de lumière, contempler les étoiles. Puis, c'est à la fois merveilleux et effrayant. Je ne sais pas si vous avez fait ça dernièrement. C'est assez fantastique. C'est comme si tu prends la mesure de ce que tu es. Fait que c'est beau. Je veux dire, c'est beau, un ciel étoilé, c'est extraordinaire. Mais là, tu commences à te projeter dans cet infini-là, puis tu te dis, mais je suis quoi, moi? Il y a quelque chose d'effrayant dans ça. Et ce n'est pas vrai seulement avec des réalités physiques. On peut être à la fois profondément émerveillé par l'amour, puis en même temps en être profondément effrayé à cause de tous les risques que l'amour comporte. Donc c'est à la fois merveilleux, émerveillant, puis effrayant aussi. Est-ce que je prends le risque d'avoir un cœur brisé? J'ai trouvé ça intéressant comme idée. Il y a des choses qui sont merveilleuses, qui nous fascinent. Peut-être que c'est ça les requins dans le fond. Hein? C'est peut-être juste ça les requins. Ils sont fascinants, mais ils sont vraiment effrayants. On va continuer à regarder des chatons, c'est plus safe que des requins. On a peur de ce qui nous émerveille. Je pense que ça fait partie de la dynamique avec Dieu. Est-ce que vraiment je peux accepter que Dieu soit aussi grand que ça si je ne suis pas en paix avec lui? Exode 20, versets 18 à 21, « Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Ils étaient fascinés par Dieu. Dieu était merveilleux, mais il était aussi absolument effrayant. Ce que les Écritures nous enseignent, c'est qu'avec la chute,
notre rapport à Dieu est un rapport déformé. Notre vision de Dieu est déformée. On a une fausse vision de Dieu. Ça nous amène à se sauver loin de Dieu, à se pousser, plutôt que d'aller vers cet être merveilleux, énorme, gigantesque, tout-puissant, vers mon Créateur. Au lieu de ça, on se pousse, on se sauve. Et c'est peut-être parce que Dieu est tellement merveilleux qu'il est insaisissable, qu'on n'arrive pas à le mettre dans une boîte. J'ai trouvé ça intéressant. Michael Reeves cite dans son livre Christopher Hitchens, je ne sais pas si vous avez lu du Hitchens, Nouvel athéisme, très, je l'ai mentionné l'autre fois, très agressif contre le christianisme, la pire des religions. La pire des religions. Et puis Christopher Hitchens, sur l'idée de Dieu, avait écrit ceci. « Je pense que ce serait plutôt horrible si c'était vrai, si Dieu existait. S'il y avait une surveillance, une supervision ou une surveillance permanente, totale, continuelle et divine de tout ce qu'on fait. On n'aurait aucun moment, qu'on soit éveillé ou endormi, pendant lequel on ne serait pas surveillé, contrôlé et supervisé par une entité céleste du moment que de la conception jusqu'à la mort. Ce serait comme vivre en Corée du Nord. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la surveillance par l'IA et par les technologies s'en vient partout. Fait que c'est beaucoup plus sécuritaire, n'est-ce pas? On va être mieux avec l'homme qui va nous surveiller constamment qu'avec Dieu qui nous surveille. Ça me rassure énormément. Excusez mon sarcasme. Je pense qu'il y a de ça dans l'athéisme. La crainte d'un Dieu qui est insaisissable, qui est trop grand pour que je puisse le mettre en boîte, que je puisse le customiser, le mettre à mon goût. Et simplement pour être honnête, c'est vrai aussi chez ceux qui sont chrétiens ou se disent chrétiens. Et un super bel exemple, c'est Martin Luther, le réformateur du 16e siècle. Martin Luther était un prêtre augustin, il servait dans l'Église catholique, c'était un excellent théologien, il enseignait l'Épître aux Romains beaucoup, c'est là qu'il a découvert vraiment l'Évangile. Mais voici comment il dépeint Christ sans connaître l'Évangile. Christ était dépeint comme un tyran sinistre, un juge furieux et sévère qui exigeait beaucoup de nous et nous imposait de bonnes œuvres en guise de paiement pour nos péchés. Cela nous rend réticents à aller vers lui. Si ma conscience est saisie de la peur, je me sens assez repoussé. Mon cœur et ma mauvaise conscience fuient naturellement celui que je crains. La peur et la terreur me repoussent loin de lui, comme si j'étais piqué par un aiguillon pour que je ne reste pas en sa présence. Martin Luther était un bon catholique qui se flagellait, qui faisait pénitence et qui, à travers tous ces supplices-là qu'il s'infligeait, n'arrivait jamais à trouver une bonne conscience. Sa conscience était tellement aiguisée par la notion de la sainteté de Dieu et de Christ. À travers la vie parfaite de Christ, il voyait l'inatteignable. Puis il lisait l'Apocalypse, puis il disait, mais un jour, c'est ce Christ-là qui va me juger. Que là, il se lançait dans des pénitences, des flagellations, dans un paquet de pratiques, mais sans jamais que sa conscience soit libérée pour retrouver la confiance dans sa relation avec Dieu. Est-ce que tu as peur de Dieu? Chrétien ou non? Est-ce que tu as peur de Dieu? J'ai connu plusieurs chrétiens qui, si leur vie chrétienne n'est pas sur la coche, et pas comme, tu sais, à leur satisfaction, ça les repousse plus loin de Dieu. Ils se disent, là, je vais prendre du temps avec Dieu quotidiennement, manque 3 fois, il y a un peu de honte, un peu de gêne, s'éloigne de Dieu. Hop, il y a un petit péché qui s'installe, s'éloigne de Dieu. C'est comme si la dynamique de la grâce n'est pas présente du tout. Donc, chrétien ou non, est-ce que tu as peur de Dieu? Est-ce que tu as peur de lui? Il y a des moments où j'ai des pensées où j'ai peur de Dieu. Ça m'arrive.
Pas quelque chose qui me conduit dans la repentance, dans la grâce, mais des pensées folles qui me passent par l'esprit. Est-ce que tu as peur de Dieu? Et si ta réponse c'est non, est-ce que tu es capable de comprendre un frère, une sœur dans la foi qui vit la peur? Il y a quelque chose qui doit être réparé, qui doit être instruit, qui doit être enseigné. Est-ce que tu es capable d'avoir compassion, d'aller rejoindre un frère, une sœur qui est là, ou quelqu'un qui ne connaît pas Christ et qui a peur de Dieu? J'espère que oui, j'espère que oui. Je crois qu'un des endroits où la peur chez les chrétiens se manifeste le plus, et des fois juste avant de se convertir aussi, avant de devenir chrétien, c'est avoir peur de la sainteté, avoir peur d'une vie sainte. Tantôt, on a dit que la crainte jaillit de l'amour. Il y a des choses qu'on aime, puis là, on envisage une vie de sainteté. Oh, ça n'a pas de l'air cool être saint. Ça a l'air comme drabe. Tu sais. Sérieux, c'est le bonheur, la sainteté. Vous ne vivez pas ça, vous, comme chrétien? C'était avant votre conversion. Se vantant d'être sages, Romains 1, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. On est devenus fous et on pense que la sainteté nous réserve moins de bonheur que garder nos petits jardins secrets de péché. Et souvent, c'est ça qui nous empêche de se convertir. Souvent, c'est ça qui nous empêche de devenir chrétiens. On pense vraiment que de marcher avec Dieu, ce n'est pas le bonheur. Est-ce que tu as peur de la sainteté? Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu résistes à l'Esprit Saint, qui veut te conduire dans la sainteté, parce que tu te dis, je vais perdre, je vais devoir abandonner des choses qui, selon moi, m'apportent plus de bonheur que de marcher dans la sainteté? Est-ce que tu as des amis chrétiens à qui tu peux te dire ça? Est-ce que tu as des relations assez riches, assez profondes pour être capable de leur dire « ça ne m'attire pas d'abandonner ce péché-là. J'ai l'impression que la vie va être nulle sans ça. » Est-ce que tu as des relations assez profondes pour ça? J'espère que oui, j'espère que tu en as. Sinon, prie là-dessus. Cherche des amitiés où tu vas pouvoir faire ça. On revient de la retraite des anciens. On a pris 2 heures, je crois, en petits groupes de 4, partager nos combats, nos luttes, confesser ensemble. J'espère que tu as des relations riches comme ça. J'espère que tu as rencontré des chrétiens qui vont être compatissants, qui vont t'écouter et t'aider à revenir à l'Évangile. Est-ce que tu as peur de la sainteté? Est-ce que tu as peur de la vie à laquelle Dieu t'appelle? Tu sais, tu connais l'appel de Dieu. Peut-être que tu n'es pas chrétien, mais tu entends la voix de l'Esprit depuis des mois, depuis des semaines, tu entends l'Évangile. Tu dis, je sais que Dieu m'appelle, mais j'ai peur de cette vie à laquelle il m'appelle. Peut-être que tu es chrétien et puis tu sais qu'il y a un appel sur ta vie. Est-ce que tu as peur de la vie à laquelle Dieu t'appelle? Et tout ceci nous ramène à Jésus-Christ pour terminer. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Voyez-vous, sans Jésus-Christ, nous sommes condamnés à la peur. Sans sa personne et son œuvre, sans ce qu'il a accompli à la croix pour nous, sans cette porte ouverte, cet accès à Dieu. Ce matin, on prend le repas du Seigneur ensemble. Pasteur Miguel va nous conduire dans le repas du Seigneur. C'est vraiment une occasion exceptionnelle pour amener devant le Seigneur dans la prière tes peurs, tes craintes, ce qui t'empêche de vraiment embrasser la vie à laquelle Dieu t'appelle. Sans Jésus-Christ, nous
nous sommes condamnés à la peur, à toutes sortes de peurs. On l'a dit il y a 2 semaines, 1 Jean 4, 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Mais lorsque je saisis la grâce de ce que Jésus-Christ a fait en mourant sur la croix, si vraiment je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, et donc qu'il a pris la condamnation, c'est ce que Martin Luther a saisi, c'est ce qui l'a libéré de se faire lui-même pénitence. Parce qu'il savait que Christ avait pris toutes les pénitences que lui-même aurait pu payer, et que le sacrifice de Jésus-Christ était parfaitement suffisant. On lit dans Hébreux 4, versets 4 à 16, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a restauré la confiance qu'Adam et Ève avaient dans le jardin. Il a ouvert une voie de passage pour que dans notre compréhension, notre connaissance de Dieu, cette paix-là soit entièrement restaurée, et plus encore. Et plus encore, parce que dans le jardin, il y a une dimension de l'amour de Dieu, la grâce rédemptrice, le rachat, le fait qu'il nous rachète par le sacrifice sur la croix, qui n'est pas présente dans le jardin. Mais suit la chute, suit la mort de Christ sur la croix, la rédemption, le rachat de nos péchés. Et donc Jésus-Christ nous ouvre une voie d'accès pour que nous soyons dans une entière confiance d'aller vers Dieu. Je vous ai posé plusieurs questions ce matin. C'est quoi votre plus grande peur? Quelles sont quelques-unes de vos petites peurs? Est-ce que tu as peur de la sainteté? Est-ce que tu as peur de la vie à laquelle Dieu t'appelle? Puis j'ai une dernière question pour toi. C'est vraiment personnel. Je trouve qu'un des plus grands révélateurs d'une vraie compréhension, d'une vraie appréciation de l'Évangile, c'est notre vie de prière. Je m'explique. Lorsque Jésus est venu, les gens étaient frappés lorsqu'ils l'entendaient parler de Dieu, parce qu'il parlait de Dieu en l'appelant comment? Son Père. Et les Juifs n'étaient pas trop familiers avec ça. C'était là dans l'Ancien Testament, mais c'est comme si Jésus insistait tellement sur cette intimité qu'il expérimente avec Dieu. Et il y a un moment où Jésus dit, « Maintenant, c'est plus seulement mon Père, c'est votre Père. » Lorsque tu vas dans la prière, est-ce que tu ne pries que Dieu? C'est pas mal, hein? C'est bien de dire Dieu. Parfait. Super. Mais est-ce qu'il y a plus que ça quand tu vas dans la prière? Est-ce que tu pries ton Père céleste? Est-ce que tu pries ton Seigneur Jésus, ton frère Jésus-Christ? Est-ce que tu demandes à l'Esprit de venir te remplir? Et j'aimerais ça prier pour nous, parce qu'à travers cette série-là, on n'a vraiment pas terminé. Ma prière, c'est que nous retrouvions en Jésus-Christ, pour notre vie de tous les jours, cette grande confiance que notre Père nous aime. Il nous aime à cause de Jésus-Christ. Et il veut chasser toutes les peurs qui nous animent. Parce qu'on peut quotidiennement lui amener chacune de nos peurs, chacune de nos craintes. Et peut-être que ta vision de Dieu est d'un Dieu tellement mystérieux, tellement grand, tellement insaisissable, tellement unreal, que tu préfères fuir loin de lui. Rationaliser l'affaire puis dire, écoute, c'était bon pour une période de notre évolution, cette affaire-là, l'idée de Dieu. Non, c'est pas prêt de quitter l'humanité, je te l'assure. Ils avaient beaucoup d'espoir avec le rationalisme qu'on enterrerait cette idée-là. C'est intéressant, je l'ai dit l'autre fois, de voir plein des gens qui viennent d'un milieu où on ne croyait pas en Dieu et qui disent « il manque quelque chose dans cette société ».
J'aimerais prier pour vous. Père Céleste, on vient dans ta présence ce matin. Père, je viens dans ta présence parce que j'aime t'appeler Père. J'aime t'appeler Père. Je sais que j'ai accès à toi. Je sais que je peux te parler. Je sais que je peux venir dans ta présence. Je sais que tu m'entends. Je sais que tu m'aimes. Des fois, j'ai des doutes. Des fois, j'ai des incertitudes. Des fois, j'ai fait une bêtise, puis j'imagine plus ta colère que ta grâce. Mais Père, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu me chéris. Seigneur Jésus, tu es à la fois ce Christ glorifié qui reviendra bientôt dans sa majesté, à quelque part terrifiant pour juger les nations. Et tu es pourtant, Seigneur Jésus, mon frère. Tu as fait de moi ton frère dans la maison de Dieu. Et je sais, Seigneur, que tu as compassion de mes faiblesses, que tu comprends mes luttes et mes combats, et que pourtant tu m'aimes, Seigneur. Ô Esprit Saint, toi qui vois tous les doutes, toutes les joies, toutes les peines, toutes les chutes, toi qui vois tout ce qu'il y a dans mon cœur, viens, remplis-nous, Seigneur. Fais-nous grandir à travers cette série, Seigneur. Que cette Église soit habitée d'une révérence envers toi et d'une grande confiance que tu es là, tu es disponible, tu es accessible. Tu es là pour chasser les peurs de nos vies. Et sauve, Seigneur, sauve quelques personnes qui ont une vision complètement déformée de toi et qui doivent encore te découvrir en Jésus-Christ à travers la personne de ton Fils. Et c'est en son précieux nom que nous te prions. Amen.